Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir quels matériaux utiliser pour construire un mur en maison passive. Alors comme je vous le disais la semaine dernière, on peut choisir n'importe quel matériau en maison passive puisque le label s'intéresse à la performance thermique finale et non pas aux matériaux employés. Maintenant, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est ce qui me semble pertinent et cohérent pour une maison passive à la fois performante et en même temps vertueuse d'un point de vue environnemental dans la manière dont elle est construite. Donc voilà un petit peu l'idée. Le principe de base, c'est d'utiliser déjà le bois en structure. Donc on va avoir notre ossature bois, des montants verticaux régulièrement répartis dans notre mur. Donc là déjà, voilà, on utilise du bois. Entre ces montants, maintenant, on va mettre un isolant biosourcé. Les plus courants, c'est la laine de bois, la laine de chanvre, la ouate de cellulose. Ils sont disponibles sous forme de panneaux semi-rigides qu'on va pouvoir mettre entre les montants. La ouate de cellulose existe aussi en vrac, qu'on peut insuffler. Et puis l'autre type d'isolant qui me semble très intéressant dans le passif, c'est la paille. Donc on sera par contre sur des systèmes constructifs un petit peu différents. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que j'y consacre une vidéo. Maintenant, on va considérer que l'ossature bois, ça fait un petit pont thermique à chaque montant. Donc c'est pour ça qu'on va mettre ensuite une fibre de bois dense côté extérieur, de manière à couper les ponts thermiques qu'on a ici. Et ensuite, on va installer notre façade. Donc là, j'ai mis un bardage bois. C'est ce qui me semble le plus pertinent. C'est le meilleur rapport qualité-prix quand on a ce système constructif en ossature bois. Maintenant, il y a d'autres alternatives possibles. Par exemple, on peut tout à fait avoir un enduit sur une façade comme ça. Côté intérieur, on va avoir notre panneau OSB qui va venir rigidifier l'ensemble de la structure et notre pare-vapeur pour protéger l'isolant et gérer l'étanchéité à l'air. Et puis ici, on va avoir un vide technique. Donc j'ai représenté ici des rails métalliques et une plaque de plâtre, tout ce qu'il y a de plus classique. Et ce vide technique permettra de faire passer tout ce qui est réseau de plomberie et d'électricité, l'objectif étant de ne pas percer le pare-vapeur. Donc ça nous donnera dans l'ensemble un mur qui aura une épaisseur d'environ 40 à 50 cm. Donc c'est vrai que ça peut paraître beaucoup, mais finalement par rapport à une construction standard qui ne serait pas passive, on n'en est pas très loin. Par contre là on a vraiment une très bonne performance. Donc c'est là le très grand avantage de ce type de mur, c'est que on a une épaisseur de mur optimisée, performance maximale, épaisseur minimale, puisque on n'a pas épaisseur d'une structure plus ensuite épaisseur d'un isolant, on a vraiment l'un qui est dans l'autre. Deuxième grand avantage, c'est qu'on a une énergie grise minimisée. En fait, avec ce type de construction, on va consommer très peu d'énergie par rapport à une construction en béton, en polystyrène ou en laine de verre. Tout ça, voilà, c'est peu consommateur pour la production, l'extraction des matières premières, le transport du moment qu'on est en local. Troisième grand avantage, c'est qu'on va stocker du carbone. Donc là, au lieu de rejeter du CO2 dans l'atmosphère, comme c'est le cas avec d'autres matériaux plus courants, là, avec du bois et des matériaux à base végétale, comme tout ce qu'on a ici, en fait, dans le processus de croissance de tout ça, les arbres, les plantes, ça va capter le CO2 et ça va le stocker dans la maison. Donc très intéressant. Quatrième grand avantage, on va favoriser des emplois locaux, en tout cas quand on utilise du bois local, et c'est ce que je recommande. Donc là, pour vous donner un ordre de grandeur, pour 1000 m3 de bois utilisé, ça correspond à 21 emplois à temps plein pour une durée d'1 an. Et dernier grand avantage que je tiens à souligner, c'est le confort d'été, puisqu'on est avec des isolants biosourcés, donc on a un bon déphasage. Je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, je vous mets le lien ici si vous ne l'avez pas déjà vu. Voilà pour aujourd'hui, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous parle aussi du sol et du toit dans le cas d'une maison passive. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.